La revue de presse de Natacha Polony, toute dernière de la saison. Bonjour ma chère Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie bonjour et bonjour Natacha. à tous. Ce matin, une de vos journaux, la mine est austère et l'avenir de la France a le visage de Didier Migaud, président de la Cour des comptes, que Jean-Pierre Elkabbach recevait à l'instant. Le Monde, la Cour des comptes exige des coupes d'urgence dans les dépenses sociales. Les Échos, coupe dans les dépenses, le gouvernement au pied du mur. Le Figaro, la Cour des comptes dénonce le coût des fonctionnaires. Alors à Didier Migaud, l'Humanité ajoute deux comparses, François Hollande et Manuel Barroso, montant d'un même pas les marches de l'Élysée. Conseil européen, les duettistes de l'austérité. Mais dans la série des économies annoncées, il en est une qui passionne vos journaux ce matin. Paris-Normandie, quel train pour demain? Libération. À quoi sert le TGV ? Alors tiens, justement, le TGV, c'est une décision extrêmement importante. Mais oui, le gel des grands projets. Alors il y a ceux qui trouvent ça légitime. Dans Libération, Fabrice Rousselot dresse le bilan mitigé des années TGV. Des trains chers et rapides représentent-ils toujours l'avenir du rail ? Ne doit-on pas plutôt privilégier les trajets moins longs mais plus utiles pour la population ? Une idée que partage Laurent Baudin dans l'Alsace. Alors que la France est financièrement exsangue, écrit-il, dépenser des milliards d'euros pour gagner 5 ou 10 minutes sur un trajet n'a pas de sens. Mais d'autres se font plus sarcastique. Jean Levallois dans la presse de la Manche. L'économie de guerre, c'est une économie qui fait appel à la sagesse en faisant en sorte de vouloir ardemment se priver de ce qu'on ne peut pas avoir. Pourquoi évoquer la guerre de 39-45 ? Simplement, écrit Jean Levallois, parce que la France continue à se mentir à elle-même, que nous réinventons cette célèbre trouvaille de la marche en avant en arrière dont parlait en 40 l'état-major pour laisser croire que le repli était une remarquable avancée. Bon, en bref, c'est la Bérésina et du coup, nos décideurs font l'éloge de la lenteur, de la proximité. Quand ce sera la faillite, ils parleront décroissance. Alors, l'homme du jour, il était dans ce studio il y a quelques instants, Oui. Didier Migaud, donc l'annonceur premier président de la Bérésina. Voilà, de la Cour des comptes. Il en est question évidemment dans la presse ce matin. Oui, le socialiste préféré du Figaro, qui consacre une double page aux préconisations de la Cour des comptes. Les mots qui reviennent partout ce matin, signal d'alarme, indicateur au rouge. Peut-être est-ce le prénom qui veut ça, ironise Bruno Dive dans Sud-Ouest, mais il y a chez François Hollande un côté François Ier qui s'en allait guerroyer en Italie quand ses frontières étaient menacées au nord par Henri VIII d'Angleterre, et de dénoncer le flou du gouvernement qui promet depuis 1 an qu'il va réduire les dépenses sans jamais préciser lesquelles. Comme s'il craignait, dit Bruno Dive, de heurter le cœur de son électorat, l'immense armée de la fonction publique. Donc tout le monde exhorte François Hollande au courage. Ce n'est même pas prendre le risque de l'impopularité, constate Jean-Michel Helvig dans La République des Pyrénées. Elle est déjà là. Alors étonnez-nous, François. Des enquêtes et des reportages aussi dans la presse ce matin. Oui, alors dans le Figaro, on passera sur la page ultra fouillée pour déterminer qui est le mystérieux mécène qui permet à Zaya de se convertir en femme d'affaires dans la lingerie de luxe sans vendre la moindre nuisette, pour se pencher plutôt sur les chiffres de la délinquance. 1/3 d'étrangers parmi les multi-mises en cause. Le directeur de l'Observatoire national de la délinquance refuse tout tabou et précise qu'attention, il ne s'agit que de la nationalité et surtout pas de l'ethnie comme dans les pays anglo-saxons. Pas question de distinguer des Français enfants d'immigrés, mais de regarder en face les filières d'Europe de l'Est ou les profils des mineurs. Alors dans un tout autre registre, une enquête passionnante aussi du Monde qui nous raconte ce phénomène croissant aux États-Unis, la recherche de leurs origines par les Noirs américains grâce aux analyses ADN. Une réflexion très intéressante sur ce traumatisme de l'esclavage qui ne passe pas, sur la quête d'identité récupérée par le marketing des labos, ou sur ceux qui, en pèlerinage en Afrique, ont découvert que finalement la culture prévaut sur la biologie et que les mélanges sont ce qui caractérise les sociétés. Le nouveau Marianne va débarquer en kiosque. Et oui, on nous en a parlé. Libération consacre une page à la mue du journal et à ce retour de Jean-François Kahn qui, selon la direction, bien sûr, n'est que consultant. Bon, quand on lit l'éditorial titré « Face à la désespérance, debout » et pudiquement signé Marianne, on reconnaît assez bien la plume quand même, et comme un peu partout dans le journal, mais il ne faut pas le dire. Alors, on lira le sondage qui montre l'ampleur du rejet de l'UMP et du PS par les électeurs. L'article d'Éric Conan qui analyse comment la gauche a abandonné le peuple au Front National. Et on s'amusera d'un article aussi qui critique les débats apparus depuis quelques années à la télévision. Quelle horreur des débats. Les coupables, Éric Zemmour, Elisabeth Lévy et même Frédéric Tadei. Alors dans un journal qui s'est fixé comme projet d'assumer les débats qui dérangent, c'est savoureux. Un peu plus de carburant pour le Front National peut-être ?
Le clin d'œil du jour. Alors vous savez à quel point j'aime le magazine Cosette, qui est toujours une mine d'articles dissonants, comme par exemple ce mois-ci une analyse formidable du vocabulaire des magazines féminins. Ouais. Ces hit bags et autres fashion faux pas, qui ne sont qu'une manière de créer une supposée identité féminine pour mieux vendre. On appréciera aussi cette lettre de lecteur signée Eric, un homme, un vrai, qui reproche au journal un article sur le fait que la plus petite taille des femmes serait due au fait que sous la préhistoire, les hommes leur auraient piqué la nourriture. Ah bon. Oui, c'est QFD, tout est de la faute des hommes. Et alors, justement, Eric est un homme révolté et c'est drôle et beau. Mais mon article préféré, c'est dans les pages « On nous prend pour des quiches ». Tous les gadgets idiots pour que les parents modernes n'aient pas besoin de s'occuper de leurs enfants. Des exemples alors? Alors, l'application smartphone qui alerte sur le pipi dans la couche. D'accord. Le beeper pour retrouver les doudous perdus. Oui. Le traducteur de pleurs et même le pyjama intelligent. On scanne la petite vignette et ça permet d'accéder à des belles histoires sur iPhone. On n'a même plus besoin de les raconter. Je pense que je vais m'équiper et comme ça, je vous reviens très très vite. Alors Natacha Polony, merci beaucoup. Je voulais vous dire que ça a été un immense plaisir Mais pour moi aussi, d'être à vos côtés tous les matins pour cette revue de presse. Je vous souhaite un très bel été qui sera forcément très chouette, puisqu'il y aura, comme je le disais, un heureux événement au cœur de l'été. Ça sera la une des magazines People, bien entendu. Mais bien sûr. Et puis surtout, je vendrai les photos. Et je vous souhaite aussi une très belle rentrée, Natacha, puisque vous serez toujours à la tête de la revue de presse sur Europe 1 en septembre, enfin fin août même. Et bien moi sûr, aussi, sur je vous Europe souhaite 1. une très belle rentrée. Je vous dis à bientôt. Bruce. Merci beaucoup, Natacha.